Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur la deuxième édition du Salon de l'épargne. Il se tient du 20 au 23 novembre à Casablanca, à l'occasion de discuter de plusieurs thématiques liées à l'optimisation de l'épargne, les stratégies et la nécessité de l'épargne, à la compréhension des mécanismes de financement existants, l'occasion également de se familiariser avec les enjeux de la gestion du patrimoine. Épargne au Maroc, un sujet qui nous concerne tous. Comment s'y retrouver, comment choisir le produit financier le plus adapté, on en parle aujourd'hui. Avec vous, Madame Fatem Zahra Ouriarli, vous êtes directrice générale de Finance News. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Alors, l'épargne, d'abord, avant toute chose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'épargne, c'est la part du revenu non consommé. Ça veut dire que depuis longtemps, les gens laissaient un peu d'argent de côté pour faire face à des projets futurs ou à des objectifs futurs, comme l'achat d'un meuble, un voyage, financer un événement heureux, un imprévu, mais avec le développement de la société, en prenant en considération des facteurs psychologiques, culturels et aussi économiques, le concept de l'épargne a changé pour s'étendre aujourd'hui à d'autres moyens de l'épargne, comme l'épargne éducation par exemple, parce qu'aujourd'hui les gens, ils ont des enfants, ils réfléchissent comment financer les études des enfants et du coup, ils choisissent de prendre un compte épargne éducation. Il y a aussi l'épargne retraite, parce qu'il arrive à un certain âge, la personne sort en retraite alors que bon, elle avait un rythme de vie, elle avait un niveau qui était comme ça, supposons qu'il touchait 10 000 dirhams, ben non. Son niveau de vie, c'était 10 000 dirhams. Mais une fois à la retraite, il se retrouve avec 30 ou 40% de son salaire. C'est pas évident. Donc, l'épargne, ça sert à ça aussi. C'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite. Et il y a d'autres moyens aussi pour l'épargne, c'est le rendement. Parfois, il y a des gens qui ont des moyens. Ils veulent les fructifier et du coup, ils cherchent un moyen dans le marché financier pour fructifier leur argent. L'épargne retraite, l'épargne éducation, en tout cas des épargnes qu'il faut commencer très tôt. Exact. Pour qu'elles soient utiles. Exact. Si on devait faire l'état des lieux au Maroc et parler de l'épargne en chiffres. Eh ben, en chiffres, je vais vous dire, les dernières statistiques dont nous disposons disent que 32% de la population marocaine arrive à épargner, et tous sexes confondus, c'est-à-dire hommes et femmes. Et la tranche d'âge de ces gens qui arrivent à épargner, elle est entre 18 et 24 ans. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, on n'a pas encore d'engagement familial, on n'a pas des soucis, on va dire, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas... Donc les gens arrivent à cette tranche d'âge, les gens arrivent quand même à épargner. Et c'est des gens qui appartiennent à la catégorie socio-professionnelle A et B. C'est 45% de ces gens-là proviennent de la catégorie socio-professionnelle A et B. Et ce pourcentage, malheureusement, diminue quand on va dans d'autres catégories comme la catégorie C, D ou E. C'est-à-dire que, bon, on voit bien qu'il y a de l'épargne, 30% c'est pas rien, 32% c'est pas rien. Les gens arrivent quand même à épargner. Donc, voilà, et l'épargne toujours pour des projets futurs. 32%, un chiffre correct, mais peut-être insuffisant. En tout cas, selon une enquête des chiffres dévoilés par le HCP en milieu d'année, on parlait de 90%, près de 90% des Marocains qui ne se voyaient pas épargner durant l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marocains qui n'arrivent pas ? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qui n'ont pas les moyens d'épargner. Comment expliquer ça ? Oui, les chiffres du HCP sont très corrects, mais il ne faut pas oublier aussi que l'épargne est systématiquement impactée par la crise économique et par l'inflation. On sait très bien qu'au Maroc, en 2022 et en 2023, on est passé par des taux d'inflation qui étaient considérables. Je sais qu'en 2023, on a fait un taux d'inflation, c'était en mois de février 2023, je pense, de 2 chiffres, donc c'est énorme. Et
quand on parle de l'inflation, on parle de la crise économique, on parle systématiquement de cet argent qu'on avait mis de côté et comment puiser dedans. C'est tout à fait normal. Inflation, ça veut dire un pouvoir d'achat qui se dégrade, ça veut dire les prix augmentent. Donc le revenu dont nous disposons, on ne peut pas satisfaire tous les besoins avec, et du coup, on va chercher dans cette épargne. Donc c'est important de le dire, la crise économique et l'inflation impactent sévèrement l'épargne. Il y a aussi un autre problème, c'est le chômage au Maroc. Le taux du chômage au Maroc, aujourd'hui, il est de 13%. Et donc les gens, quand ils sont en chômage ou qui ont un travail, on va dire, saisonnier ou intermédiaire, n'arriveront pas à épargner. Pourquoi? Parce que, bon, ils travaillent pendant 3 mois ou 4 mois, mais le restant de l'année, il est obligé de consommer ou de dépenser ce qu'il avait gagné les autres mois. Et il faut dire aussi que cette épargne aussi, elle n'est pas la même en milieu rural et en milieu urbain. Dans le milieu rural, les gens ont beaucoup de difficultés à épargner, et surtout ces dernières années, parce qu'il y a la sécheresse, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus, donc les gens arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Donc il reste quand même un certain nombre d'obstacles aujourd'hui existants qui freinent en tout cas l'épargne. Mais si on devait parler de la culture de l'épargne de manière générale et son évolution dans l'esprit des Marocains sur les 10 dernières années. La vérité, c'est que le concept de l'épargne a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que d'abord, l'épargne, c'est une composante aujourd'hui de l'économie. C'est grâce à l'épargne qu'on peut financer des investissements. C'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, et comme vous dites, depuis une décennie, il y a beaucoup de sociétés ou d'organismes financiers qui se sont spécialisés dans la collecte de l'épargne. C'est important. C'est-à-dire au-delà des banques qui, classiquement parlant, on va dire qu'ils avaient l'habitude de collecter cette épargne à travers le livret avec un taux, etc. Aujourd'hui, il y a des instruments qui sont mis à disposition au profit des épargnants et des épargnants particuliers et entreprises aussi. Donc voilà, aujourd'hui, il y a du taux, on va dire. Quels sont aujourd'hui les différents produits de l'épargne qui existent ? Aujourd'hui, tout à l'heure, au début peut-être de l'émission, on a parlé de l'épargne éducation qui est très très importante aujourd'hui pour les ménages. On a parlé aussi de l'épargne retraite. C'est très important. Il y a aussi l'épargne à travers laquelle on cherche un rendement. Aujourd'hui, il y a plusieurs instruments. Ça veut dire qu'il y a le marché financier. Le marché financier qui est un réceptacle, on va dire, de cette épargne qu'il collecte auprès des institutionnels, mais aussi auprès des particuliers, et qui servent au développement et qui servent aussi à financer les investissements. Tout à l'heure, on a parlé de l'épargne, on a dit il y a peut-être aujourd'hui, elle est un peu pénalisée. Plus ou moins, elle n'est pas tout à fait pénalisée, au contraire. Il y a une réunion des professionnels de l'épargne qui s'est tenue la semaine dernière. Ils étaient au contraire à l'euphorie. Ils ont dit que cette épargne s'est très bien développée et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que le Maroc est à la vie d'organisation de grands événements. Il y a la Cannes 2025, il y a la Coupe du Monde de 2030 et on voit qu'il y a beaucoup de chantiers, beaucoup. Donc cette épargne, on essaie par tous les moyens, enfin ces institutionnels, ces établissements financiers cherchent à la drainer de façon à ce qu'ils puissent financer ces projets. Et de toute façon, tout le monde est gagnant, que ce soit l'épargnant ou l'investisseur. Et puis, pour ajouter quelque chose concernant les instruments aujourd'hui existent même dans la finance participative. Parce que, bon, pour des raisons, on va dire, culturelles, il y a certaines personnes qui choisissent d'aller dans les banques participatives. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des plans d'épargne, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont proposées aux épargnants. Ils peuvent aller chercher, ils peuvent faire d'épargne soit sous forme de dons, soit contribuer ou la participer dans une entreprise, dans sa production, et avec le temps, ils vont bénéficier d'un rendement de cet argent. Donc, il y a beaucoup d'instruments qui sont très efficaces, mais ce que je ne dois pas peut-être manquer de dire, c'est qu'aujourd'hui, cette épargne, elle est régulée et elle est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité marocaine du marché des capitaux qui veille sur l'argent de l'épargnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des fuites, non, tout est réglé. Et il y a même des avantages fiscaux qui sont faits au profit des épargnants.
Donc, en tout cas, beaucoup d'éléments positifs aujourd'hui à épargner. Vous avez également parlé de plusieurs instruments, des instruments qui émergent. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'il est important d'essayer de diversifier au maximum ses placements? Il est important de Même quand on parle d'épargne. Oui, il est important. Pourquoi? Parce que les taux de rendement sont différents, vous voyez. Et puis pour gagner aussi en termes de sécurité, parce que parfois on veut épargner, mais bon, on connaît aussi le risque au préalable. Pour ne pas peut-être subir ce risque à 100%, on se voit, on a le choix d'aller ailleurs et de diversifier notre portefeuille de façon... Et puis il y a la durée aussi, parce que bon, quand on veut épargner, il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme, et il y a des instruments qui sont spécialisés dans la durée aussi, c'est-à-dire qui vont avec la durée. Il y a un instrument pour la courte durée, il y a un instrument pour le moyen terme, il y a aussi des instruments à long terme. Est-ce que l'investissement immobilier est considéré comme une épargne? Oui, l'investissement immobilier, d'ailleurs ce qu'on appelle le plan épargne immobilier, parce que les gens épargnent pour acheter et pour ne pas peut-être subir tous les intérêts qu'il faut payer quand on veut acheter un appartement ou un bien immobilier sur place, quoi. Aujourd'hui, si on devait répondre par oui ou par non, est-ce que l'épargne est bonne pour l'économie? La circulation, en tout cas pour la circulation du cash. Oui, l'épargne est une très très bonne chose pour l'économie parce que ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est cette épargne qui finance l'économie d'un pays, c'est clair sur ce plan-là. Mais le plus important pour moi, c'est comment drainer l'épargne informelle et la faire rentrer dans le circuit économique. Ça, c'est très, très important. Mais l'épargne est une composante essentielle de l'économie, tout comme l'investissement, parce qu'on cherche l'épargne ici pour investir des projets. Les projets, c'est le développement. Quel serait l'avantage à drainer cette épargne informelle dans le circuit? Eh bien, pour l'épargnant. C'est l'éducation financière. C'est très, très important. Parce que malheureusement, on a beaucoup de ménages, on a beaucoup d'individus, on a beaucoup de personnes qui ne savent pas où il a de l'argent, mais il ne sait pas où est-ce que l'investir. Parfois, il préfère le laisser chez lui. Pourquoi? Parce que, bon, demain ou après-demain, il y a un imprévu, il y a quelque chose, il y a une urgence. Je dois avoir de l'argent chez moi, à côté, pour pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, d'après toujours l'enquête dont on a parlé tout à l'heure, 51% des personnes dont les 32 qui épargnent ont de l'argent de côté pour gérer les urgences. Il y a un accouchement, il y a des choses, il y a un événement heureux, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie et donc les gens préfèrent avoir de l'argent pour gérer ces imprévus. Un dernier mot avant de finir sur l'équilibre entre consommation et épargne. L'équilibre est difficilement acquis. Pourquoi? Parce que, bon, si on parle de l'épargne, on a dit que c'est la part du revenu non consommé. Ça veut dire que quand on a un revenu qu'on touche à la fin du mois, on le consacre d'abord aux besoins du quotidien, à la traite de la voiture, de la maison, l'éducation des enfants, etc. Donc, quand on dit équilibre, ça veut dire 50-50, c'est impossible. Mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde peut épargner. Il n'y a pas de grand épargnant et petit épargnant. Chaque personne a la possibilité, en fonction de son salaire, de mettre un peu d'argent de côté parce que cet argent ne pourra qu'être utile dans l'avenir. Merci à vous, Fatem Zahra Ouriarli. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Finance News, directrice de publication également de Finance News. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.